Bonjour très chers amis youtubeurs, chers internautes non geeks. Cette fois-ci nous allons bien évidemment parler d'un site très intéressant historiquement sur le train. Donc nous allons sur le web et j'ai par inadvertance vu train visite virtuelle. Je me suis dit tiens, j'ai envie de visiter un train, je veux savoir son histoire, son historique, tout ce qui s'est passé avant et aujourd'hui. Et là, messieurs, dames, accrochez-vous. Parce que c'est une belle visite virtuelle, c'est l'Orient Express. Alors vous allez sur visite virtuelle de la SNCF. Bon, évidemment, le mieux c'est utiliser le casque réalité virtuelle, mais que pouvez-vous? Si vous l'avez, ce serait une bonne immersion en plein dans ce rêve qu'est de monter dans l'Orient Express. Donc, voilà, alors, donc je vais pas vous lire tout ce qui est écrit. Et là, c'est l'Orient Express. Alors, on va visiter l'Orient Express. Please wait, c'est-à-dire s'il vous plaît, attendez. Et voilà, activez l'audio. Oui, on l'active, évidemment. Donc, voilà. Vous entendez? Oh, c'est qu'il y a du monde, dis donc. Mais dans quelle gare on est? J'adore les gares, vous pouvez pas savoir. C'est vraiment un moyen de se distraire, de dire qu'on va voyager, même si c'est pour aller sur Paris. Voilà. Donc, voilà. La SNCF et le fond de nos sur Orient Express vous souhaite la bienvenue. Donc on a le type de visite guidée ou libre. Nous on va essayer guidée. Alors on rentre sur le type de visite guidée. Et là vous pouvez voir ici la compagnie internationale des wagons lits et tout l'univers de chaque wagon. Alors, là, tous ces wagons-là, ils datent de 1800, donc c'était vraiment des anciens. On va regarder précédemment parce que là, je vous dis qu'on parle de 1880. Paris le premier train transcontinental européen reliant Paris à Constantinople né en 1883. Alors vous avez le plus important, je ne vais pas vous saouler avec l'histoire parce que c'est à vous de voir, sinon ça serait trop facile. Ce qu'on peut faire, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez circuler dans le train. Vous avez des loupes. Alors les loupes c'est important, pourquoi? Parce que ça donne des petits détails. Essayons celui-ci par exemple, cette loupe-là. Et là, portrait de George Nigel Makers par Paul Nodar, 1898. Alors tout de suite, dans les loupes, vous avez quelques illustrations qui expliquent un peu ce qui s'est passé auparavant. Donc on va visiter un peu. Donc, voilà. Alors là, on est en mode guide. Donc le mode guide, ce qui est simple, c'est qu'on peut circuler facilement. Donc on peut aller... Là, on est sur la Riviera, mais on peut aller sur la voiture suivante. Mais là, voilà. Alors ici c'est la Flèche d'Or, donc comme vous pouvez le constater, là on est en mode guide. Alors vous avez vu les sièges confortables, qu'est-ce que j'aimerais avoir un siège comme ça, vous pouvez pas savoir. En plus, je peux pas tout vous raconter parce que sinon vous allez pas voir le site et c'est pas cool. Parce que sinon vous allez tout savoir, vous allez me dire, bon bah ça y est on a visité grâce à toi, donc maintenant on fait autre chose. Donc on va revenir précédemment et on va aller en mode libre, menu principal. Allez, on retourne à la gare. Cette fois-ci, on va le faire en mode libre et vous allez voir que c'est un peu différent. En mode libre, vous choisissez le wagon que vous voulez. Riviera, Flèche Nord, Étoile du Nord, Taurus, Train Bleu, Côte d'Azur. Donc voilà. Mais là, cette ambiance, l'impression d'être dans un wagon historique, même des crimes de l'Orient Express. Ça, je vous laisse voir ce qui va se passer. Les films qui sont tournés tirés d'Agatha Christie, je ne peux vous le dire dans quel wagon cela se trouve. C'est à vous de trouver. Ah ah, petit malin. Donc voilà. Par la suite, on a aussi le bunker de la gare de l'Est. Alors là, c'est plutôt pour savoir en fait comment ils aiguillent les trains à l'époque, dans les années 1930 et tout. On peut visiter le bunker, évidemment. Donc ça a mis un peu de temps, mais voilà. Et là, on peut commencer la visite sur la gare de l'Est. Et oui, nous sommes bien à la gare de l'Est.
Donc on va commencer la visite. Vous allez voir, c'est pas mal. Écoutez un petit peu. Alors, on va aller à Gare de l'Est. Alors, vous allez voir, c'est magnifique. Bienvenue à la gare de l'Est de Paris, qui nous fait voyager depuis 1849. Pendant ses 170 ans, elle a accompagné notre histoire, petite et grande, et elle a contribué à la faire. Une gare dans la ville, ce sont des voies, des bâtiments, mais aussi des lieux de travail dont on n'imagine pas. C'est incroyable, hein. Donc là, je vais pas vous montrer, mais bon, c'est dans les années 30, à l'époque de la guerre et tout. Il y avait plein de gens qui étaient au sous-sol, donc sous la gare, et ils aiguillaient, ils faisaient tout ce qui était technique. Donc après, j'ai aussi le viaduc de Grabi que je n'ai pas vu, l'autorail. Ah ça, il faut voir l'autorail, monter à bord de l'autorail. Bon, ça c'est magnifique parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'y suis allé, j'ai l'impression d'y être, hein. Donc voilà. Donc on arrive, hop, et on va pouvoir conduire le train. Non, pas conduire, mais juste un extrait. Voilà. Des amateurs d'X 2800 apprécient le fameux moteur développant une puissance de 805 chevaux. Vous allez voir, vous entendez un peu? Oh là là, ça démarre. Ah, c'est un truc de fou. Ah non, déconne pas. Ah voilà. Ça arrive, ça arrive. Ça met un peu de temps. Mais c'est bien. Regardez, c'est magnifique. Donc là, ça met un peu de temps, mais bon, c'est pas trop grave. C'est à vous de voir ensuite par la suite. Donc voilà. L'autorail. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ce site? Alors, je suis allé sur Internet Explorer, j'ai fait train visite virtuelle. Voilà, j'ai peut-être pas assez expliqué exactement tout ce qu'il y avait dessus, mais en tout cas, ce qui est intéressant lorsque vous voulez voir l'Orient Express, et aussi la tour de l'horloge de la gare de Lyon, c'est d'utiliser évidemment le casque virtuel de réalité virtuelle, c'est très important. Et il faut savoir aussi que là, je vais vous donner un petit indice, c'est qu'au niveau de la tour de l'horloge de la gare de Lyon, bah là, vous pourrez par exemple la visiter. Donc ils vont vous expliquer un peu ce qui se passe et tout, ce qui s'est passé. Bienvenue à la gare de Lyon Écoutez pour la un peu. visite de la tour de l'horloge. La gare de Paris-Lyon recèle deux trésors. Voilà. Le restaurant du train bleu et la tour de l'horloge avec ses 4 cadrans démesurés. Et vous pourrez tourner Reconstruite entre avec un beau 1896 soleil et 1905 magnifique. par l'architecte renommé Marius Toudoir pour accueillir les millions de visiteurs de l'exposition universelle de 1900, la gare devient une vitrine de Paris. Alors voilà, je vais vous laisser sur ce. Je vais essayer de faire une autre vidéo, cette fois-ci sur Eurostar, où je vous expliquerai un peu plus en élaboration le sujet. Mais là, le beau site de SNCF Visite Virtuelle, c'est quand même l'Orient Express. C'est beau. Et c'est à gare de... L'Orient Express, c'est à gare de l'Est, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Ok, oui. Voilà. Sur ce, je vous laisse et vous souhaite une bonne journée. Et si je peux trouver une vidéo sur la visite virtuelle de l'Eurostar, ce serait intéressant puisque c'est organisé dans les années 90, extraordinaire. Merci, sur ce, bonne journée à vous et profitez bien de cette visite virtuelle qui va vous apprendre, je l'espère, beaucoup de choses et vous serez le meilleur chauffeur, le meilleur conducteur, à voir l'histoire du voyage de SNCF d'à l'époque à notre ère. Merci. Merci.